Bonjour, dans le livre de Proverbes chapitre 19 verset 21, la parole de Dieu nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. L'Éternel nous dit dans le livre du prophète Jérémie chapitre 29 verset 11 au verset 13, je le cite, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel Dieu des armées, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Gloire à Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées et ses voies au-dessus de nos voies. Ésaïe 55 verset 8 au verset 9. Abraham s'était levé ce matin-là à 75 ans, mais ignorait que Dieu allait faire de lui un puissant prophète et le père de la foi pour des générations. À 80 ans, Moïse s'était levé pour paître le troupeau de son beau-père Jéthro, mais ignorait qu'il allait rencontrer Dieu sur son chemin, que Dieu allait faire de lui un homme puissant, puissant en parole et en action, et le libérateur d'Israël. Et Dieu a accompli ses merveilles. Quand on se réveille, on a beaucoup de projets que l'on forme, mais on ignore ce qui nous attend, on ignore ce que Dieu nous réserve. Dieu dit qu'il a formé sur toi et moi des projets de paix. Dieu dit qu'il a formé sur toi et moi des projets de bonheur. Alléluia, et nous demande de nous abandonner pleinement à lui, car ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et ses voies sont élevées au-dessus de nos voies. Des témoignages ainsi s'enfleuvent dans la Bible et autour de nous, des personnes qui avaient des projets pour leur propre vie, mais Dieu a changé leur destinée comme jamais. David qui gardait le troupeau de son père, le petit troupeau de son père, mais lorsque l'Éternel a envoyé le prophète Samuel dans la maison de son papa, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit ou un roi d'Israël et pas n'importe lequel, le plus grand après le Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'en cette nouvelle semaine, que l'Éternel te rencontre au nom de Jésus. Je prie qu'en cette nouvelle semaine, que les desseins glorieux que l'Éternel a formés sur ta vie se concrétisent et se réalisent au nom de Jésus. Et Hadassa, Esther, après la perte de ses parents ayant grandi comme orpheline, ignorait que Dieu lui réservait un destin de reine et pas n'importe laquelle, mais Dieu l'a accompli. Je prie que l'Éternel se souvienne fortement de toi. La parole de Dieu nous parle également de Ruth qui est devenue l'épouse de Boaz, elle qui avait perdu son mari, elle qui voyait le temps passer, mais Dieu a changé son histoire et a fait d'elle une ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel te visite glorieusement cette semaine, que la visitation de Dieu soit fortement ton partage, que le miracle de Dieu t'accompagne cette semaine, que le secours de l'Éternel soit fortement et puissamment ton partage. Je prie que l'Éternel te garde sur le chemin de paix et de bonheur qu'il a tracé pour toi. Je prie que tout ce qui viendra te détourner du chemin de Dieu pour toi soit chassé loin de toi et calciné. Soit chassé loin de toi et calciné. Soit chassé loin de toi et calciné par le feu de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la joie et la paix de Dieu remplissent ton cœur et ta vie cette semaine. Que l'amour de Dieu soit ton partage, que la protection de l'Éternel soit ton partage, la sagesse de Dieu soit ton partage, les révélations divines soient ton partage, la guidance et les riches bénédictions de Dieu t'accompagnent fortement et glorieusement cette semaine. Que tout danger soit chassé loin de toi et calciné. Je prie que tu ailles de victoire en victoire, de succès en succès, d'élévation en élévation et de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Rejoins-nous à la retraite spirituelle du 4 au 10 août 2025 au chalet La Prise Milor dans le canton de Neuchâtel. Prends les informations sur le profil pour les inscriptions. C'est 7 jours merveilleux dans la présence de Dieu pour nous ressourcer et aller en vainqueur pour continuer de vaincre à la gloire du Seigneur Jésus. Excellente semaine sous la forte protection et guidance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.